Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui dédiée à la marque Woman's Best. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit peu la marque, vous dire vite fait si elle est éthique, tout ça, vous présenter la partie nutrition et puis ensuite mon avis honnête sur la qualité des vêtements. Je vous ai mis des chapitres dans la vidéo, comme ça si vous avez un point qui vous intéresse un peu plus, vous pouvez directement sauter à ce chapitre-là. N'hésite surtout pas à t'abonner, très important pour moi, et on est parti. C'est une marque autrichienne créée en 2015 par David Keuzmann, Luca Keuzmann, qui sont aussi les cofondateurs de la marque Honor Active, je ne savais pas du tout, et une troisième personne, Thomas Mark. Il m'a fallu littéralement 20 minutes pour trouver ces informations et vous allez voir pendant cette vidéo que absolument toutes les informations m'ont pris beaucoup de temps à trouver parce que contrairement à une marque comme Gymshark ou Oceans Apart par exemple, ils ne sont pas du tout, mais pas du tout, transparent, avec plein d'infos sur leur site. Il faut vraiment creuser, c'est abusé. Et déjà, dans ce genre de situation, c'est un peu... Voilà, ça sent un peu mauvais quand il n'y a pas toutes les infos qu'on cherche tout de suite. Cette marque comprend donc des vêtements de sport, donc leggings, brassières, pulls, mais assez classiques, ça reste vraiment dans le sport, et de la nutrition, mais pas grand-chose. Il y a de la whey protéine, des substituts de repas, des boosters, des gélules minceurs, et je pense que c'est tout. Je n'ai pas trouvé de polémique à propos de cette marque. Encore une fois, j'ai creusé, j'ai gratté, j'ai vraiment tout checké, mais j'ai rien trouvé. Ce qui est assez bizarre parce que, effectivement, ils ne se disent pas éco-responsables, etc. Donc je pense qu'à partir du moment où une marque ne se dit pas éco-responsable, déjà on va pas trop gratter, pas comme Oceans Apart par exemple. Et donc c'est peut-être pour ça qu'en fait personne n'a jamais gratté et que personne ne s'est rendu compte qu'il y avait genre zéro info sur toute leur mode de fabrication. J'ai quand même trouvé quelques infos, notamment le fait que les vêtements étaient faits en Chine, au Bangladesh et en Turquie. Je n'ai trouvé aucune info sur les conditions de travail dans ces usines, donc ce qui est très bizarre parce que je pense que quand une marque est complètement ok avec ça, je pense que cette marque s'empresse de le dire haut et fort, en tout cas sur leur site. Les matériaux sont pas du tout éco-responsables, on ne retrouve rien de recyclé. Voilà, c'est vraiment synthétique, polyester, nylon, élastane, enfin c'est vraiment donc rien d'éco-responsable. J'ai trouvé quand même pas mal d'infos sur les conditions de travail de leurs employés, donc là apparemment ça a l'air quand même plutôt cool. Alors c'est que des femmes, d'où le nom Women's Best. On sent qu'en termes d'inclusivité, ils sont quand même top. Donc ils expliquent que les conditions de travail sont top, que les bureaux sont top, que les employés ont droit à plein de choses. Donc ça m'a l'air quand même plutôt cool. Et là, il y a des infos. Ça montre bien que quand on est bon sur un point, on s'empresse de le dire, et quand on n'est pas bon sur l'autre point, on cache les infos. Ce qui ne fait qu'endurcir ma pensée des conditions de travail qui sont à mon avis pas ouf dans leurs usines. Autre chose que je me suis dit aussi, c'est que Women's Best, donc c'est une marque pour les femmes. Il n'y a que des femmes sur leur site. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'ils se sont pas empressés de dire que les 3 créateurs étaient des hommes. Est-ce que je trouve ça bizarre? Je sais pas. Là, c'est une marque pour les femmes, mais pensée par 3 hommes. Enfin, je trouve ça, voilà, un petit peu curieux. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont pas mis en avant, ça m'étonnerait pas du tout. Je sais pas ce que vous en pensez en commentaire, dites-moi en commentaire. Est-ce que c'est abusé de dire ça ou est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Conclusion sur tout ça, on sait pas grand-chose au final. Et le fait de pas savoir, ça pue un peu. Alors, pour le côté nutrition, donc j'ai un peu checké. Alors, sachez que de manière générale, moi je suis beaucoup plus du style à manger des vrais aliments, des vraies assiettes et à ne pas prendre de compléments alimentaires. Je prends un tout petit peu de whey protéine. Donc la whey protéine, c'est quoi? C'est de la protéine de lait. J'en prends un petit peu les jours où voilà, je manque un peu de protéines. Ou par exemple dans des pâtisseries, dans mes crêpes ou dans mes pancakes ou dans mon pain perdu. Voilà, pour avoir un petit peu plus de prot. Mais globalement, je prends jamais de booster, je prends jamais de gélules, je prends jamais de substituts de repas, etc., etc. Donc, je ne suis pas la meilleure des meilleures pour vous analyser ça. Mais globalement, je trouve que ça va. La whey protéine a l'air plutôt clean et des vidéos que j'ai vues sur internet, elle a l'air plutôt bonne. Donc ça a l'air plutôt positif. Ils vendent donc des substituts de repas. Si vous ne savez pas encore mon avis sur les substituts de repas, je vous mets une vidéo de Herbalife où je vous explique bien un petit peu mon avis sur les substituts de repas. Après, il y a les boosters. Donc les boosters, j'ai un peu checké et c'est vrai que la composition, bah, c'est des noms chimiques. Après, ça veut pas toujours dire que c'est mauvais. Parfois, c'est juste des choses que le corps produit déjà et qui est juste amplifié dans ce genre de produits, de compléments. Mais ça reste quand même des choses industrialisées. Alors, il y a des boosters qui sont vraiment très très clean, qui ont beaucoup de
vitamines, de minéraux, etc., etc. De nouveau, moi je serais plus à vous dire, globalement, je trouve qu'on n'en a pas besoin si on a une bonne alimentation, on n'a pas besoin de compléments de vitamines ou de compléments de minéraux, si on a déjà tout dans notre alimentation. Et je pense qu'un bon café ou un bon thé avec une bonne nuit de sommeil et une bonne alimentation, je pense qu'il n'y a aucune raison que vous manquiez d'énergie dans une salle de sport. Voilà, quoi qu'il arrive, si vous voulez un booster, prenez un booster, je pense que ça vous tuera pas et je pense que cette marque n'est pas dégueulasse. Mais surtout si vous débutez, je pense que vraiment c'est pas nécessaire. Alors ils vendent aussi des capsules minceurs. Alors les capsules minceurs, ils disent que déjà c'est 100% végétaux, donc ça c'est bien. Et ils disent que c'est en partenariat avec je ne sais plus quelle clinique, voilà, ça fait 15 ans qu'ils font des recherches cliniques à propos de ça, etc., etc. Ils disent en gros que c'est des plantes qui permettent d'accélérer le métabolisme et donc de perdre du gras. Alors je pense que si c'est vrai, parce que je ne suis pas scientifique, je ne suis pas dans les labos, je pense que si c'est vrai, ça doit vraiment être minime. Ça m'étonnerait qu'une petite gélule remplie de végétaux puisse changer à ce point-là le métabolisme. Je pense que sinon ça se serait. De nouveau, j'ai envie de vous dire, gardez vos thunes, quoi. Gardez votre argent. Vous n'avez pas besoin de ça. Si vous n'avez pas de problème de santé, si vous mangez bien, que vous bougez, il n'y aura aucun souci dans votre perte de gras, prise de masse musculaire, et vraiment, vous n'avez pas besoin de ça. Ça, c'est mon avis sur la nutrition. Ma manière de voir les choses, c'est vraiment manger des choses qui viennent de la terre, qui viennent des arbres, qui viennent de la nature. Manger varié surtout, ne mangez pas tout le temps la même chose et équilibré. Bougez le plus possible et ce sera largement suffisant pour vous. Maintenant, j'ai pris quelques vêtements ici. Donc comme je vous ai dit, c'est une marque que je connais depuis des années. C'est pas la marque que j'ai le plus, mais malgré les années, c'est vrai que ça tient particulièrement bien. Donc ici, j'ai ce petit t-shirt. Donc si vous avez vu déjà ma vidéo sur Gymshark, vous savez que j'adore ce genre de t-shirt, j'en ai déjà plusieurs. Celui-ci qui allait avec ce pantalon-ci, tac, et cette brassière-ci. Donc un petit ensemble. Ici, la brassière, l'élastique, vous voyez quand ça fait des petits trucs d'élastique. Mais franchement, avant de vous en parler, je me suis même pas rendu compte, mais c'est vrai qu'il y a ça un peu partout. Mais à part ça, franchement, elle est toujours mettable, hein. C'est vrai que quand tu mets des thunes dans une tenue, c'est chiant, quoi. Le pantalon, il est hyper épais, donc ça c'est vraiment très cool. On voit pas à travers. Alors je suis tombée sur un forum de commentaires parfois assez négatifs qui disaient qu'on voyait à travers les leggings. Est-ce que ça a changé et qu'aujourd'hui la qualité a baissé? Je ne sais pas. La dernière fois que j'ai commandé un truc, c'était il y a 1 an d'ici. Je n'ai jamais eu de problème de transparence sur mes leggings. Comme je vous ai déjà dit dans une ancienne vidéo, je prends jamais de leggings noirs parce que tous les leggings noirs, que ce soit Nike, que ce soit Gymshark, que ce soit Women's Best, enfin n'importe quoi, ils sont transparents. Alors pourquoi? Comment l'expliquer? Je ne sais pas, mais tous les leggings noirs que j'ai connus dans ma vie sont transparents. On voit mes fesses quand je fais un squat. Mais bref, ça, c'est pas du tout transparent, ça n'a jamais été transparent. Par contre, c'est bien épais. Franchement, ça prend bien le ventre, là, la ceinture, c'est vraiment bien, ça tient bien. C'est pas le genre de legging que je mettrais du coup en été pour aller courir, par exemple, parce que ça, vous mourrez de chaud, quoi. C'est vraiment un truc bien épais. Et ce que j'aime bien aussi avec cette marque, c'est que c'est pas la plus chère, franchement. J'ai toujours été contente de cette marque. Alors j'ai un deuxième exemple ici, j'avais pris, donc ça c'est la dernière que j'ai commandée il y a 1 an. Le haut, vous voyez que je l'ai pas beaucoup mis, hein. Le logo est encore complètement intact. Je l'ai pas beaucoup mis parce que le short est un peu trop petit. Donc ici j'avais pris du S. Moi je prends toujours du S dans tous mes vêtements et ce short était un peu trop petit. Mes fesses ça allait, mes cuisses ça allait, mais le bas de l'élastique ici coupait vraiment ma cuisse, quoi. Au-delà d'être pas très beau, c'est pas ultra confortable et je l'ai pas renvoyé en me disant que ça allait, que ça passait. Mais du coup, je le mets pas souvent. J'avais trop envie de classer les marques que j'ai déjà critiquées, sauf si du coup ça vous pousse à pas aller voir les autres vidéos. Je sais pas si c'est une bonne idée. Je sais pas, mais je vais vous faire un classement, je vous le mets, je vous le mets à l'écran et à vous d'aller voir mes autres vidéos pour vraiment avoir tous mes arguments, que je vous décortique un petit peu tout ça. Voilà, c'était une vidéo beaucoup plus courte que d'habitude. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous a aidé à en voir un petit peu plus clair sur cette marque. Dites-moi en commentaire aussi ce que vous avez déjà testé et votre marque préférée, si vous connaissez cette marque aussi, si vous êtes tenté de l'acheter. Franchement, moi je vous dirais de foncer, de tester. De vraiment bien checker aussi les marques, parce qu'à mon avis, ils ont des guides et tout. Mais globalement, je pense que à part ce shirt, j'ai jamais eu de problème. Donc normalement, il n'y a pas de raison que ce soit pas OK pour vous, surtout que j'ai des gros cuisseaux. Donc voilà, ça c'est à vous de voir. N'hésitez surtout pas à vous abonner, c'est très important pour moi. Ça me tient vraiment à cœur et ça m'aide aussi à supporter mon travail. Moi, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.